Chapitre 4 du tome 2 du traité du Saint-Esprit de Monseigneur Gaume. Les points qui seront traités dans ce chapitre 4. Le symbole des apôtres de Nicée, de Constantinople, de Saint Athanase. Révolte de l'esprit du mal contre le Saint-Esprit. Macédonius. Son histoire, son hérésie. Concile général de Constantinople. Il venge la divinité du Saint-Esprit. Sa lettre synodale, nouvelle attaque de Satan contre le Saint-Esprit, le socinianisme, histoire des deux Socins, leur hérésie plus radicale que celle de Macédonius, le concile de Trente. Commencement de la lecture. Il nous reste à couronner toutes les preuves directes de la divinité du Saint-Esprit par l'enseignement de l'Église. Cependant, ce qu'elle va nous apprendre est la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. En effet, il lui a été dit, citation, « Allez, enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à garder toutes les vérités que je vous ai confiées, car voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Fin de citation. C'est évidemment les paroles de Jésus-Christ dans Saint Matthieu 28, 19, 20. Le Verbe incarné ne serait pas Dieu si l'Église, avec laquelle il a promis d'être tous les jours pendant tous les siècles, pouvait enseigner une seule fois une seule erreur, si petite qu'on la suppose, ou laisser périr une seule des vérités confiées à sa garde. Ainsi, les protestants qui nient la perpétuelle infaillibilité de l'Église nient virtuellement la divinité de notre Seigneur. Leur Dieu n'est pas le vrai Dieu, c'est un Dieu impuissant ou menteur. Impuissant puisqu'il n'a pas pu empêcher l'enseignement de l'erreur. Menteur puisqu'il ne l'a pas voulu, après avoir promis de le faire. Or, parmi toutes les vérités dont la garde et l'enseignement ont été remis à l'Église, brille au premier rang la divinité du Saint-Esprit. Comme celle du Fils et du Père, nous la voyons écrite en caractères ineffaçables dans le symbole des apôtres. Dans le symbole de Nicée, dans le symbole de Constantinople et dans le symbole de Saint Athanase. Résumant avec une précision inimitable la doctrine des trois autres, ce dernier s'exprime ainsi, citation. « La foi catholique est d'adorer un seul Dieu dans la Trinité, et la Trinité dans l'unité, ne confondant point les personnes et ne séparant point la substance. En effet, autre est la personne du Père, autre celle du Fils, autre celle du Saint-Esprit. Mais du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la divinité est une, la gloire égale, la majesté coéternelle. Tel le Père, tel le Fils, tel le Saint-Esprit, incréé le Père, incréé le Fils, incréé le Saint-Esprit. Immense le Père, immense le Fils, immense le Saint-Esprit. Éternel le Père, éternel le Fils, éternel le Saint-Esprit. Et cependant, il n'y a pas trois éternels, mais un seul éternel. De même, il n'y a pas trois incréés, ni trois immenses, mais un seul incréé et un seul immense. Ainsi Dieu, le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et cependant, il n'y a pas trois dieux, mais un seul Dieu. Fin de citation. À la vue de l'esprit du bien se révélant au monde avec tant d'éclat et marchant à grands pas à la reprise de possession des intelligences, l'esprit du mal comprit que son empire était menacé jusque dans ses fondements. Pour en conjurer la ruine, il suscite en Orient et en Occident d'innombrables négateurs du Saint-Esprit. Armés de sophismes, les valentiniens, les montanistes, les sabéliens, les ariens, les eunomiens descendent successivement dans l'arène, avec une mauvaise foi et une opiniâtreté dont on ne trouve la raison d'être que dans l'inspiration satanique.
ils attaquent hautement de vive voix et par écrit la divinité du Saint-Esprit, triomphalement défendue par les docteurs catholiques. Mais, quand la passion argumente, la raison n'est jamais sûre de vaincre. Les erreurs sur le Saint-Esprit gagnent comme un cancer, jusqu'à Macédonius qui en fait une lèpre, presque aussi étendue que l'arianisme. Quel fut cet homme, dont le nom accolé à celui d'Arius rappelle si tristement un des plus fameux hérésiarques de la primitive Église? Macédonius était patriarche de Constantinople. Élevé à cette dignité en 351, par les Ariens dont il partageait les erreurs, il exerça contre les Novatiens et les catholiques des violences qui le rendirent odieux même à l'empereur Constance, son protecteur. Dans un conciliabule tenu à Constantinople en 360 et présidé par Acas et Eutrope, les Ariens le déposèrent et le firent exiler de la capitale. Rétabli sur son siège par ordre de l'empereur, il se montra l'ennemi juré des catholiques et des Ariens. Contre ces derniers, il soutint la divinité de notre Seigneur et contre les premiers, il nia la divinité du Saint-Esprit. Dont il fit une simple créature plus parfaite que les autres. Un an après, en 361, l'hérésiarque dépouillé une seconde fois de sa dignité mourut comme Arius, misérablement. Cependant, la zizanie de ses erreurs était tombée dans beaucoup de têtes séditieuses. Riches de faconde, d'artifice et de scélératesse, les Macédoniens formèrent une secte si nombreuse que l'Église eut peine à l'extirper. Les principaux furent Marathon, évêque de Nicomédie, Éleusius de Cyzique, ordonné par Macédonius, Sophrone, évêque de Pompéopolis, dans la Paphlagonie, et Eustase de Sébaste en Arménie. Comme tous les novateurs, les Macédoniens, appelés aussi pneumatomaques, c'est-à-dire ennemis du Saint-Esprit, ou marathoniens, du nom de l'évêque de Nicomédie, affectaient un extérieur grave et des mœurs austères. Grâce à cet artifice, ils séduisaient le peuple et les moines, parmi lesquels ils s'attachaient à semer leurs erreurs. Malgré les efforts de l'Église d'Orient, l'hérésie, loin d'être étouffée, étendait ses ravages. 20 ans de lutte inutile firent comprendre à Théodose la nécessité d'un concile général. De concert avec le pape Saint Damas, le pieux empereur convoqua l'auguste assemblée à Constantinople pour le mois de mai de l'an 381. Elle se trouva composée de 150 évêques. À leur tête, on voyait Saint Grégoire de Nazianze, Saint Cyrille de Jérusalem, Saint Grégoire de Nice, frère de Saint Basile, Mélès, évêque d'Antioche, Assolius de Thessalonique et en dehors de l'ordre des évêques, l'illustre docteur Saint Jérôme. Afin d'ôter tout prétexte, soit de nullité du concile, soit de jugement rendu sans avoir ouï les parties, l'empereur demanda que les Macédoniens fussent convoqués avec les catholiques. Ils y furent en effet représentés par 36 évêques dont les deux principaux étaient Éleusius de Cyzique et Marianus de Lampsaque. Entre les mains des pairs se trouvait la formule de foi de l'Église catholique, envoyée en 353 par le pape Saint Damas à Paulin, évêque d'Antioche. De plus, le symbole de Nicée. Les évêques rendirent témoignage de la foi de leurs églises, entièrement conformes à ces deux monuments. Quant aux Macédoniens, ils furent entendus, leurs sophismes réfutés et eux-mêmes convaincus d'être des novateurs en opposition avec la foi catholique, avec la foi des apôtres.
Ainsi, en proclamant solennellement la divinité du Saint-Esprit, le Concile ne fit pas un nouvel article de foi. Il se contenta de constater le dogme et, en le définissant, de le mettre à l'abri des attaques de l'hérésie. À l'exemple du Concile de Nicée, qui, pour anéantir l'arianisme, avait ajouté quelques explications au symbole des apôtres. Le Concile de Constantinople confondit les Macédoniens et assura l'orthodoxie de la doctrine en développant l'article du symbole de Nicée sur le Saint-Esprit. La divinité du Saint-Esprit n'étant point attaquée, le Concile de Nicée avait dit simplement « et au Saint-Esprit, la Sainte Église catholique, etc. » Expliquant ces paroles, les pères de Constantinople ajoutèrent, citation, « et au Saint-Esprit, Seigneur et vivificateur, qui procède du Père, et qui avec le Père et le Fils est adoré et conglorifié, qui a parlé par les prophètes. » La lecture solennelle de cet article fut suivie incontinente des applaudissements du concile et des anathèmes contre l'hérésie. D'une voix unanime, les évêques s'écrièrent, citation, « Voilà la foi des orthodoxes, c'est ainsi que nous croyons tous. Malédiction et anathème à quiconque tiendrait une autre doctrine que celle qui vient d'être définie et qui attaquerait la foi de Nicée, que nous approuvons, que nous jurons, que nous professons, déclarant impies, iniques, perverses, hérétiques, les opinions des Ariens, des Eunomiens, des Sabéliens, des Marcellianistes, des Fontiniens, des Apollinaristes et de tous ceux qui adhèrent à leur doctrine, qui les prêchent ou qui les favorisent. » Fin de citation. Afin de rendre leur définition plus respectable encore, s'il était possible, en lui imprimant un nouveau cachet de catholicité, les pères de Constantinople adressèrent une lettre synodale à tous les évêques d'Occident. En voici la teneur, citation. « À nos très vénérables frères et collègues Damas, Ambroise, Brittonius, Valérien et autres saints évêques réunis dans la grande ville de Rome. Le dogme que nous avons défini doit être approuvé par vous et par tous ceux qui ne pervertissent pas la parole de la vraie foi. En effet, il est de toute antiquité. Il est conforme à la formule du baptême. Il nous enseigne à croire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est-à-dire à la divinité, à la puissance et à l'unité de substance du Père et du Fils et du Saint-Esprit, à l'égalité de dignité et à la coéternité d'empire en trois hypostases ou personnes infiniment parfaites. De cette sorte, il n'y a plus de prise pour la pestilentielle hérésie de Sabellius, qui, confondant les personnes, détruit leurs propriétés respectives, ni pour les blasphèmes des Eunomiens, des Ariens et des autres qui attaquent le Saint-Esprit, divisent l'essence, la nature ou la divinité, et introduisent dans la Trinité qui est incréée, consubstantielle et coéternelle, une autre postérieurement engendrée ou créée ou d'une essence différente. » Fin de citation. Il résulte de cette lettre que les évêques d'Occident étaient assemblés à Rome avec le pape Damas pour détruire l'hérésie de Macédonius, en même temps que les évêques d'Orient anathématisés à Constantinople. Jamais accord plus parfait, jamais unanimité plus grande, jamais condamnation plus solennelle et plus irrévocable. Frappé de ce coup de foudre, Satan fut de longs siècles sans oser relever la tête et attaquer directement la divinité du Saint-Esprit. Enfin, le retour de son règne arriva, avec la Renaissance. On voit reparaître toutes les erreurs et toutes les hérésies qu'on croyait à jamais éteintes. Elles reparaissent même plus subtiles, plus audacieuses et plus complètes que dans l'Antiquité. Ainsi, les Sociniens renouvellent, en la développant, l'hérésie de Macédonius. Les auteurs de cette secte furent les deux Socins, oncles et neveux. Le premier naquit à Sienne, en 1525. Malgré les anathèmes du concile de Latran, le rationalisme, alimenté par l'étude fanatique des auteurs païens, envahissait l'Europe. Socin fut nourri dans cette atmosphère empoisonnée.
À peine sorti du collège, il assista en 1546 au fameux conciliabule de Vicence, où la destruction du christianisme fut résolue. Je répète, à peine sorti du collège, il assista en 1546 au fameux conciliabule de Vicence, où la destruction du christianisme fut résolue. Fidèle aux engagements qu'il y contracta et aux principes de son éducation, le jeune libre penseur employa toute sa vie à renouveler l'arianisme et le macédonianisme afin de saper le christianisme par sa base. Né à Sienne en 1539, le second hérita de l'esprit anticatholique de son oncle et fut un des plus ardents promoteurs de ces hérésies. Il avait moins de 20 ans que déjà la crainte de l'Inquisition lui fit quitter l'Italie. Il passa en France, de là en Suisse, où il publia ses impiétés. Bientôt l'inquiétude de son esprit jointe au désir de dogmatiser partout le conduisit en Pologne. Les lettrés l'accueillirent avec faveur. Un grand nombre se déclarèrent ses partisans. C'est au milieu de cette troupe d'athées qu'il mourut en 1604. Dignes de leur maître, ses disciples voulurent tirer les conséquences pratiques de ses doctrines. De grands excès furent commis, le peuple indigné les chassa. En haine de l'hérésie, de l'hérésiarque et de sa suite, les cendres de Saucin furent déterrées, menées sur les frontières de la petite Tartarie et mises dans un canon qui les envoya au pays des infidèles. Nous avons dit que dans leurs impiétés contre le Saint-Esprit, les Sociniens avaient dépassé les Macédoniens. Suivant saint Augustin, ces derniers ne niaient pas l'existence personnelle du Saint-Esprit, mais sa divinité. Ils étaient d'ailleurs orthodoxes sur les deux autres personnes de la Sainte Trinité. Pour les Sociniens, le Saint-Esprit n'est pas même une créature. C'est un souffle, une force, une simple influence de Dieu sur l'homme et sur le monde. La Trinité elle-même, un assemblage de mots sans idée. Le péché originel, la grâce, les sacrements, le christianisme tout entier, autant de chimères. C'est la négation païenne, la négation de Sextus Empiricus, élevée à sa dernière formule et continuée par nos rationalistes modernes. Je me permets ici encore donc un commentaire, un aparté au milieu de cette lecture sur le mot rationaliste. Là, ça fait la deuxième ou troisième fois qu'il l'utilise. Je tiens juste à rappeler encore une fois que il a employé un terme qui est encore d'ailleurs utilisé encore aujourd'hui. On oppose la croyance au rationalisme, alors qu'en fait c'est une insulte faite à la croyance, parce que la rationalité, en fait ça vient, c'est l'activité de la raison. C'est la même racine, la raison, la rationalité. Être rationnel, être raisonnable, c'est pareil. En fait, donc c'est comme si nous étions des êtres qui n'étions pas doués de raison. C'est une catastrophe. C'est nier même notre âme, qui est un esprit et une volonté. Eh bien, en fait, mais un esprit qui a la pensée, etc. Donc, du coup, il faut vraiment, moi j'ai trouvé le terme, si vous voulez, pour remplacer le mot rationalisme ou les rationalistes. Et vous allez voir que ça marche à tous les coups. Donc la preuve que c'est fiable. Il faut remplacer rationalisme par matérialisme et rationaliste par matérialiste. Voilà, ça marche tout aussi bien et même mieux. Parce qu'en fait, pour ces soi-disant rationalistes, en fait, c'est tout ce qui n'est pas, tout ce qui ne peut pas être appréhendé matériellement n'existe pas. C'est ça ce qu'ils appellent les rationalistes. Et donc tout ce qui est, donc c'est les matérialistes sont des naturalistes. Voilà. Ils n'ont que la vision de la nature, et encore elle est corrompue, parce qu'ils sont plus privés des lumières, de la grâce, etc. Donc et ils nient la surnature.
Voilà, donc j'en ai un peu marre qu'on nous prenne pour des gens sans raison. Et ce mot est biaisé en fait. Il y a un problème avec ce mot. En leur attribuant le nom de rationaliste, on a l'impression qu'eux ont la raison et nous sommes doués nous n'avons plus de raison. Non, nous sommes des êtres de raison. J'ai déjà expliqué ça dans d'autres vidéos où je dis que nous avons une raison et nous sommes des êtres rationnels. Nous avons la raison et donc la rationalité, donc l'exercice de la raison. Sauf que nous, on l'exerce sur la nature et la surnature, sur le naturel et sur le surnaturel d'abord et sur la nature. Voilà. Et donc, voilà, nous sommes des êtres rationnels et eux sont des êtres matérialistes. Donc ils refusent d'admettre quoi que ce soit qui n'est pas de réalité matérielle. Voilà. Si vous remplacez dans tous les cas le mot rationaliste par matérialiste, vous allez voir qu'en fait ça leur va bien mieux le mot matérialiste. Je reprends. À cette négation éhontée dans son expression, absurde dans son principe, funeste dans ses conséquences, il suffit d'opposer et les témoignages de la tradition que nous avons cités et l'affirmation solennelle de tous les dogmes attaqués, faite par le Concile de Trente au commencement de ses immortels travaux. Citation. Nos prédécesseurs, disent les pères, inauguraient leur session par la profession de la foi catholique et l'opposaient comme un bouclier impénétrable à toutes les hérésies. À leur exemple, il nous paraît bon de professer solennellement le symbole dont se sert la Sainte Église romaine, fondement unique et inébranlable de la foi, contre lequel les portes de l'enfer ne prévaudront jamais. Citation. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en un Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu et au Saint-Esprit, Seigneur et vivificateur, qui procède du Père et du Fils, qui, avec le Père et le Fils, est adoré et conglorifié, qui a parlé par les prophètes. Fin de citation. Ce symbole catholique immuable comme la vérité même, expression précise de la foi des nations civilisées, revêtu de la signature sanglante de 12 millions de martyrs, est la preuve éternellement triomphante de la divinité du Saint-Esprit. Le refuge assuré de tout esprit poursuivi par le doute, le roc inexpugnable du haut duquel le chrétien défie Satan et ses suppôts avec tout leur sophisme et toute leur négation. Le macédonianisme et le socinianisme, telles sont les deux grandes hérésies qui, à 12 siècles de distance, ont attaqué, mais en vain, la divinité du Saint-Esprit. Dans l'intervalle, une troisième s'est fait jour. En apparence, moins fondamentale que les deux autres, elle a eu des conséquences plus désastreuses. On voit qu'il s'agit de l'hérésie des Grecs sur la procession du Saint-Esprit. Mur de division, encore debout, entre l'Église latine et l'Église grecque. Il faut aujourd'hui plus que jamais la faire connaître et la réfuter. Fin du chapitre 4. À bientôt pour le chapitre 5. Et en attendant, et comme toujours, bénie soit la très sainte Vierge Marie, Reine du ciel et de la terre, Reine, Mère et Mère du désiré des collines éternelles, Jésus-Christ, Fils de Dieu, et gloire et honneur à la très sainte Trinité, Père et Fils et Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse. Salut à tous.